Hello à tous, c'est Kazin. J'espère que vous allez bien. La petite vidéo du matin. Alors tu le vois, ce petit coffret ou pas X, là ça sera pour tout à l'heure. La vidéo de un item issu de ma collection. Et tu verras, je l'ai eu pour une bouchée de pain. Et c'était quasiment le jour de sa sortie. Donc t'imagines, le contexte était complètement différent. Mais là, j'avais envie de parler de EV1, voilà, parce que c'est une série qui est intéressante, toujours très abordable, et justement, c'est ce qu'on va voir au travers de cette vidéo. Le but, évidemment, c'est de suivre tout un tas de séries, de faire des bilans, des points, en tous les cas, sur cette série de vidéos, et peut-être qu'on fera un petit point sur 151, parce que j'ai envie de te dire, j'étais assez surpris lorsque je me suis amusé à regarder un petit peu le prix du scellé sur 151. C'est assez fou, mais on est une période assez incroyable, spécialement sur le CD, mais pas tant, parce qu'on voit que ça bouge un petit peu sur les cartes, mais c'est vraiment très sélectif, comparativement au scellé, où il y a un mouvement qui est plus global, évidemment. C'est pour ça que EV1, série donc début de bloc écarlate et violet, que je trouve plutôt intéressante. Alors, on va faire un petit topo sur le scellé, et on verra quelques cartes que je trouve sympathiques dans la série, et je te dirais si je les trouve plutôt chères, bon marché ou pas du tout, tout simplement. Alors, point de vue, on va parler de grosso modo 3 items phares et un item moins phare. Le booster scellé, j'ai envie de te dire, on peut le trouver. Alors en boutique c'est compliqué, hein, ça fait un petit moment que je vois plus du EV1, mais attention, on peut avoir de bonnes surprises. Encore une fois, ce qui revient en boutique c'est quand même assez imprévisible. Enfin, en tous les cas, moi j'arrive pas à le prévoir. Maintenant, j'ai envie de te dire, sur internet, tu peux trouver le booster blisté au prix standard, 6, 7 euros, 8 euros. Voilà. Grosso modo, ça n'a pas bougé. Ce qui est très cohérent puisque au fond, on verra ensemble que globalement, la série n'a pas spécialement bougé. La display, elle, c'est pareil. On n'est plus à des prix de 160 euros, 140 euros, chose qu'on a pu trouver à une époque. Hein, rappelle-toi, je t'en avais parlé. Dans certaines boutiques indépendantes et autres, on pouvait trouver à une époque les displays en alentour de 140 à 160 euros. Maintenant, évidemment, ça a progressé, mais ça reste au prix retail. Voilà, on est aux alentours de 200 euros. En dessous du prix buraliste, parce que c'est vrai que beaucoup achètent via les buralistes, parce qu'ils ont quand même une certaine grosse quantité. Et on est, on va dire, au-dessus du prix boutique spécialisée. En règle générale, c'est vrai qu'on est surtout dans les 160, 170, 180. Voilà, en règle générale, c'est ça. Moi, j'avais acheté, c'était quoi à l'époque? J'ai acheté très peu de displays. Reine de glace, je crois que je l'avais payé 170 chez une boutique indépendante. Et tout comme Flamme Obsidienne. Voilà, c'était 2 displays que j'avais achetés à 170 euros. Voilà. Et c'était une boutique qui proposait régulièrement ce genre de prix, 170 ou 180, je ne sais plus. Mais enfin, on était dans ces eaux-là. Donc la display, j'ai envie de te dire, ça n'a pas spécialement bougé. Maintenant, il y a le TB qui a bougé, mais alors le TB, depuis quelques temps, c'est l'item qui bouge le plus. Hein. Faut pas se voiler la face, le TB, c'est l'item tendance. Qui supplante, on va dire, les autres items. Mais ça ne veut pas dire qu'avec le temps, il n'y en a pas qui vont rattraper. Hein. C'est aussi ça qu'il faut prendre en compte. Parce qu'il y a l'explosivité d'un item et aussi la linéarité d'autres, tu vois. C'est-à-dire qu'à un certain moment, la droite linéaire qui monte peut doubler l'exponentielle, mais qui, à un certain moment, se tasse, tu vois. Donc, il y a aussi ça. Seulement, il peut y avoir des changements. Et c'est vrai que le TB, on est globalement aux alentours d'une centaine d'euros. Hein, c'est un truc moyen, on va dire. Mais quelle que soit l'illustration, hein, que ce soit Corédon ou Mirédon, j'ai envie de te dire, il n'y a pas tellement de différence. À une époque, il y avait un peu plus de différence entre Mirédon et Corédon. Mais là, j'ai envie de te dire, c'est assez standard. Des points de vue des cartes promotionnelles, elles sont très jolies. En plus, elles collent à l'illustration de l'ETB. Moi, j'aime bien ça, hein, c'est plutôt sympa. Et elles sont très très belles et encore très abordables. Donc peut-être que je t'en ferai une vidéo à part. Et enfin, donc voilà, le scellé, c'est plutôt cool. Et enfin, il y a un item aussi qui n'a pas bougé, que je trouve plutôt intéressant. C'est le kit d'AP. Le kit d'AP, tu le trouves à 25 euros. Voilà, donc c'est le prix standard. Donc ça, c'est plutôt cool. Parce que pourquoi j'aime bien le kit d'AP? Parce que voilà, tu peux retrouver ce genre de cartes. Alors là, il n'y a pas de Pokémon tendance, c'est vrai. Mais en règle générale, ces petites cartes stamp comme ça ont tendance à s'apprécier avec le temps. Donc c'est des petites cartes promotionnelles stamp, badgées
du nom de la série. Tu en as 4, donc tu en as une aléatoirement dans le kit d'AP. Et j'ai envie de te dire, elles sont pas exceptionnelles, mais pas non plus catastrophiques. Moi j'aime bien Peau Marmotte, Brutalibré, un peu moins Palvalval, et puis Vrombotor, pas du tout. Mais voilà, ça reste quand même des cartes qui sont plutôt recherchées. Et à 25 euros, tu es au prix standard, donc ça c'est cool. Même si c'est vrai qu'à une époque, dans certaines boutiques spécialisées, tu pouvais trouver le kit d'AP entre, on va dire, 12 et 15 ou 16 euros. Voilà, j'ai envie de te dire, ça a été le prix, moi en tous les cas, que j'ai vu le plus bas. Alors peut-être que certains ont eu encore mieux, hein, mais tant mieux. Maintenant, du point de vue des cartes, alors il y a quand même quelques mouvements, c'est assez intéressant de le voir. Il y a quand même des cartes qui suscitent de l'intérêt pour cette série-là. Je vais te en parler et je trouve ça cool, hein. Moi j'aime bien quand il se passe des petites choses sur les différentes séries, puis ça me permet de faire du contenu, alors qui n'intéresse pas tout le monde, mais ça, évidemment, hein, le contenu c'est impossible d'intéresser tout le monde, mais il y a des instants qu'il y a des personnes qui sont intéressées, moi ça me va très très bien. Alors on va commencer par l'ordre, hein. Dans l'ordre, voilà. Eh bien c'est très bien, on va commencer par les AR, un format que j'affectionne tout particulièrement. Alors on a quelques AR très sympas dans cette série-là. J'ai envie de te dire, pas encore de grosses AR, mais je dis pas encore parce que c'est en train de venir. Karmadura, Ramolos. Moi j'ai acheté Ramolos, je l'ai acheté ou je l'ai droppé? Je pense que j'ai eu les deux. Je pense que je l'ai acheté au départ, 10 balles je crois, quelque chose comme ça. Et je crois l'avoir droppé après. Voilà, donc Ramolos et Karmadura, ce sont des AR aux alentours de 15 euros, ce qui n'est pas une petite AR, attention, c'est plutôt notable. On continue, tu verras, il y a pas mal de cartes AR sympathiques. Moi j'avais acheté le Topico pour le Psycho Quack derrière, très belle carte mais qui coûte pas très cher. Oyakata, qui est aux alentours d'une dizaine d'euros. On a aussi Pachirisu qui tourne à ces prix-là. Soporifique, magnifique. J'adore l'artwork de Soporifique, je trouve vraiment très réussi. Qui elle commence un petit peu à progresser, on est aux alentours d'une trentaine d'euros. Tarsal Kilria a fait un up, ça c'est clair. Je ne sais plus laquelle j'ai, je sais que j'en ai acheté une en convention. Je crois que c'est Kirlia, mais sans certitude. Je l'avais payé, c'était peut-être une quinzaine d'euros. Alors je ne sais plus exactement parce que je l'avais acheté à la même personne qui vendait le Ronflex niveau X. Et je crois qu'en tout, il m'avait fait un prix. Forcément, tu négocies un petit peu, hein, c'est le jeu aussi. Et je crois que je l'avais eu à 15 euros, peut-être 18 euros, quelque chose comme ça. Et du coup, Tarsal, Kirlia, ce sont deux cartes qui ont fait un petit up, parce qu'on est à 30 euros et 35 euros. Et franchement, c'est pas rien. Après, le trio, parce que tu as la suite avec Gardevoir Alternative, qui elle aussi a fait un up. J'avais réussi à l'avoir pour pas très cher, la Gardevoir Alternative. Je crois qu'elle était légèrement décentrée, tu sais. Et vu qu'on était un peu dans la parano, la gradation, alors dès que la carte était un peu décentrée, elle était moins vendable, on va dire. Et du coup, moi, ça m'a permis de la récupérer peut-être à 25 euros, je crois. En tous les cas, en dessous de la cote. Et j'étais ravi, parce que je t'assure que j'en ai absolument rien à faire qu'elle soit décalée à gauche ou à droite. Mais alors, c'est un truc... tout le monde se sont matrixés un petit peu par les gradations, le 10, etc. Mais moi, je m'en moque complètement. Et du coup, ça m'a permis de l'avoir dans ma collection pour moins cher que son prix. Le Rioli aussi que j'ai acheté, qui est aux alentours d'une quinzaine d'euros. Donc tu aperçois, il y a quand même pas mal d'AR, très sympathique. J'aurais pu regarder Scalperer, mais je me souviens plus s'il a monté ou pas. Bon, peu importe. C'est pas un Pokémon que j'affectionne particulièrement. Mais en tous les cas, il y a des belles AR à l'intérieur. Il y a des AR qui ont progressé et franchement, Kirlia et Tarsal commencent à être des AR qui rentrent dans le game des AR plutôt chers. N'oublie pas que les AR, ça tombe, ça drop. Et en plus, alors, cette série, c'est la régalade. Parce que même les SAR drop. Maintenant, du point de vue... Alors là, c'est pareil, ils ont mis ces deux belles terras cristallisées. Et franchement, quand les terras cristallisées sont sorties, franchement, c'est très très beau. Arcana et le Léviator. Alors Léviator, je pense que le coffret lui a fait un petit peu de mal, puisqu'au final, tu pouvais l'avoir directement en achetant un coffret. Par conséquent, son prix n'a fait que diminuer. Il a encore même diminué. Je pensais on va dire globalement à 10 euros, il ne descendrait pas en dessous, comme quoi j'ai été naïf là-dessus. Tu peux le trouver légèrement encore en dessous à 7 euros. Vraiment, c'est un excellent prix. Il n'y a pas à dire. Pour moi, Léviator Terra cristallisé, en plus, il est vraiment esthétiquement, je le trouve réussi. À 7 euros, c'est une dinguerie.
Arcanin, c'est pareil, la carte est magnifique. Franchement, les débuts de Terra Cristallisation, elles étaient vraiment, vraiment réussies. Mais alors, je les trouvais vraiment fiers comme ça, c'est magnifique. Donc 10 et 7 euros. Garde-voir est cadeau, les full art sont cadeaux sur cette série-là. Tu t'aperçois que Magnésione, Garde-voir, ce sont des cartes qui sont vraiment cadeaux. Même les dresseurs, voilà, il n'y a pas de dresseur qui a pris une cote de fou. Et les SAR, c'est pareil. Alors c'est cadeau. Hormis la Garde-voir qui commence à progresser. Donc ça c'est cool. Tu t'aperçois que Philanthrape c'est 5 balles, voilà, c'est cadeau. Donc à un certain moment, Philanthrape changera de prix, hein, ça c'est évident. Alors c'est pas la plus jolie, hein, c'est sûr, mais à 5 euros, elle descendra pas plus bas. Et à un certain moment, c'est toujours pareil, hein. Le temps faisant, il y en a qui sont surpris de voir des cartes qui montent très rapidement. Oui, elles ont tellement stagné que en fait elles font juste que compenser la logique qui fait que oui, la série en scellé se trouve plus, voire même elle augmente de prix, elles sont plus dispo. Il y a un intérêt qui vient sur ces cartes là parce que voilà, elles étaient très mises de côté. À un certain moment l'intérêt est comblé, hein, tout simplement. Voilà, et c'est pour ça que ça peut monter très vite, mais très très vite. Ça c'est certain. Je veux dire, et puis parce que le marché est tout petit, hein, faut pas non plus le voir. Quand tu vas sur un site d'annonce, par exemple, admettons, je sais pas, tu prends Philanthrape, tu vas sur une plateforme, t'as pas 200 Philanthrape à 5 euros, tu vois. C'est ça le truc, c'est que tu as peut-être, je sais pas moi, entre 5 et 10 euros, tu as peut-être une dizaine d'annonces. Donc c'est pas beaucoup, ça concerne très peu de personnes. Et puis après, ça monte comme ça progressivement. C'est pas que des annonces à 5 euros. Ça, c'est vraiment le prix minimum que tu peux voir. Donc c'est ça qui fait la différence, quoi. Miredon, Corédon, c'est à peu près pareil. On est aux alentours de 35 euros. J'ai envie de dire, je l'ai rarement vu vraiment plus bas, peut-être à 30 euros. Mais voilà, c'est un bon prix, évidemment, hein. Moi, j'ai une mention spéciale pour Corédon. Parce que je trouve que la jungle d'Eden, c'est magnifique. C'est 2 cartes magnifiques, hein. Ce sont 2 cartes magnifiques. Garde-voir, l'aile à la fin up. Comme je t'ai dit, moi je crois que je l'ai acheté 25 euros. Qui était un très très bon prix, hein. Magnifique carte, elle est très sympa. Parce que c'était vraiment l'idée, c'est qu'en plus tu es sur un Pokémon qui est ancienne génération, populaire, et ainsi de suite. Et je l'ai toujours trouvé, comparativement aux autres, un peu en deçà en prix. Parce que c'était les mêmes prix que les 2 autres, mais sur des Pokémon peut-être récent, hein, évidemment, nouveau et ainsi de suite. T'as pas le background de Garde-voir. Et on est à 50 euros. Fortivoire, on est aux alentours de un petit 20 euros, hein, pour Fortivoire. Elle est jolie la carte, hein, mais Fortivoire et Roue de Fer, elles sont vraiment esthétiquement sympas. Roue de Fer, faut y aller, hein, 8 euros. C'est fou aussi. T'étonnes pas si un jour Roue de Fer passe à 15 euros, hein, 15 ou 16 euros, parce que cette carte-là, elle est quand même très belle. Alors oui, le Pokémon, c'est pas le Pokémon de fou, mais tu vois la mise en scène, le ciel étoilé comme ça, je trouve ça très réussi. Et Mimosa aussi, elle s'est bien crachée, hein. Rappelle-toi, Mimosa a des prix stratosphériques, c'était trop marrant cette époque-là. Tu peux le retrouver, hein. Il y a plein de youtubeurs, je me souviens encore, qui disaient à 90 euros, faut se positionner, c'est fantastique, les Miredon, les Corédon. Mais c'était le début vraiment dur, quoi, donc tout s'est effondré, quoi. Et mais à Mimosa, c'est pareil, c'est 20 balles, quoi, la carte. Et là, c'est pas mal, c'est aussi intéressant, Mimosa. Moi, ce que j'aime pas trop sur ces cartes dresseurs SAR alternatives, c'est qu'il n'y a pas de Pokémon. Et je trouve que malgré tout, c'est moins intéressant. J'irais plus volontiers, si tu veux, sur des Pokémon, enfin des dresseurs avec Pokémon, parce que déjà, je trouve ça plus joli. Par exemple, tu prends Machine, non pas de EV2, mais de Destinée de Paldea. Je trouve que c'est une pépite, tu vois. Et si ça veut, on va être au même ordre de prix, tu vois. Donc c'est pour ça que malgré tout, Mimosa est toute seule. Il n'y a pas de Pokémon, donc voilà, j'aime un petit peu moins. Pagna, je l'avais déjà acheté en vide-grenier, c'était l'occasion, hein. Je l'ai eu un peu moins de 10 euros, je crois, donc j'ai trouvé ça très sympa. Bon, les Gold, tu le sais, hein, c'est des cartes vraiment pas chères, mais ça plaît pas. Voilà, je pense pas que ça plaira un jour, du moins comme les SAR ou les AR ont fait. Donc en tous les cas, on est sur une belle série. Pour un début de bloc, c'est top. Et puis on est sur le début de bloc, hein. En règle générale, c'est quand même significatif. On imagine bien voir l'intérêt sur ce genre de série plus tard, parce qu'on aime collectionner step by step en disant je collectionne la série de base, et puis après le 2, le 3, le 4, et ainsi de suite. Voilà, donc peut-être demain, je me laisserai tenter par 151 pour voir si ça a bien bougé ou pas. Je ferai peut-être une update du fichier Excel avec l'espérance mathématique, si les cartes ont bougé à la baisse ou à la hausse, hein, dans tous les cas.
J'ai vu que Tortank n'a pas spécialement bougé comparativement aux chiffres précédents. Je t'avais fait une vidéo Tortank dans la série 151. Donc on fera ça tranquillement. En tous les cas, EV1, c'est vrai, si tu as l'occasion de retrouver quelques petits boosters EV1 scellés en boutique, pourquoi pas, hein. Franchement c'est top. Moi j'aime bien, tant tu le vois, hein, les boosters scellés sont des items quand même assez recherchés en ce moment. A bientôt.